Salut ma famille, c'est Chronix Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, je vous ai parlé d'un live très spécial qui aura lieu justement ce lundi, donc demain à 22h. Et aujourd'hui, je peux vous en dire un petit peu plus. Alors ce sera un live, justement, quand je vous dis que ce sera un live spécial, ce sera un live où je serai accompagné justement de Hakim Pas Possible et de Wadel, donc deux youtubeurs qui parlent aussi du football marocain. Sauf si je me trompe, on est vraiment les trois premiers youtubeurs francophones à parler du football marocain sur YouTube. Et c'est pour ça que je pense que ce sera un live très spécial, ce sera un live un petit peu symbolique. Alors je vous cache pas que normalement ça devait être dans des circonstances meilleures que ça. Je comptais faire ça justement après cette CAN en imaginant que pourquoi pas le Maroc aille jusqu'en demi-finale, en finale, voire même plus. Malheureusement ça n'a pas été le cas, mais je me suis dit je pense que ça sera quand même un live qui pourrait être intéressant. Parce que ce qui sera prévu de parler dans ce live, c'est justement notre relation avec cette équipe nationale du Maroc, nos déceptions, comment on a vécu justement cette élimination. On a reçu l'occasion de parler de nos expériences en tant que youtubeur et de plein d'autres sujets. Ce live sera donc demain à 22h sur Kick. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Kick pour pas rater ce live. Je vous dis, c'est un live à surtout pas rater. Et d'ailleurs, justement, il y a un sujet qu'on pourrait aborder, et une question qui pourrait être abordée dans ce live, c'est justement, est-ce que cette élimination à la CAN 2024 contre cette équipe d'Afrique du Sud, est-ce qu'elle fait plus mal ou moins mal que celle contre le Bénin en 2019 ? Ça sera vraiment une vraie question parce que c'est quelque chose qui fait débat ces derniers jours. Et justement, avant d'aborder ces sujets demain en live avec le frérot Wadel et Hakim Pas Possible, je vais vous dire d'abord ce que je pense de cette question-là. Alors, je vais être honnête avec vous, pour moi, honnêtement, j'ai pris du recul. J'ai pris du recul parce que c'est vrai que sur le moment même, ben, t'es sur le coup de l'émotion, t'es un petit peu à chaud, donc tu te dis d'office, ouais, c'est pire que n'importe quoi. Bien sûr que c'est pire que le match contre le Bénin, c'est pire que le match contre l'Iran, et toutes les désillusions que t'as pu avoir quasiment. Mais même avoir pris du recul, là ça fait quasiment une semaine qu'on a passé ce match, et honnêtement, je suis catégorique là-dessus. Pour moi, cette défaite contre l'Afrique du Sud, elle fait clairement plus mal que la défaite contre le Bénin. Je vous dis la vérité. Et quand je dis que c'est pas l'émotion qui parle par rapport à ça, c'est parce que tout simplement, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs faits tout à fait objectifs qui montrent bien que cette défaite, elle est plus lourde. Elle est beaucoup plus lourde et elle fait beaucoup plus mal. Bien sûr que cette défaite contre le Bénin, elle a fait très mal aussi, c'est clair et net. C'est peut-être même l'une des pires désillusions qu'on a pu connaître. Mais la différence, c'est qu'avant ce match, comme je vous dis, personnellement, j'avais pas confiance totalement à cette équipe du Maroc. Et je vous le dis les gars, vous pouvez retourner voir tous mes débriefs de la phase de poule justement de la CAN 2019, après le match contre la Namibie, après le match même contre la Côte d'Ivoire d'ailleurs, voire même le match contre l'Afrique du Sud, même si là on est déjà qualifié, je vous dis la vérité, j'étais pas totalement serein. Mais alors là, pas du tout. Quand sur le premier match t'affrontes la Namibie, qui était pas la Namibie de cette CAN 2024, qui était vraiment une équipe qui était pas dangereuse du tout, et que t'as du mal à battre, il a fallu un CSC de la Namibie à la dernière minute pour que t'arrives à gagner ce match-là. Moi, je vous dis, j'étais pas serein. C'était clairement ce genre de choses qui faisait que j'avais pas totalement confiance en cette équipe. Et d'ailleurs, je me rappelle que j'avais beaucoup de critiques, beaucoup d'insultes, beaucoup de commentaires négatifs qui venaient me reprocher justement le fait de pas suffisamment croire en cette équipe, le fait de pas suffisamment avoir de l'espoir, ne pas suffisamment être optimiste par rapport à cette CAN. Même si encore une fois, c'est vrai que contre le Bénin, je vais pas vous dire que je m'attendais à la défaite. C'est pas le cas du tout. Mais c'est pas une défaite qui surprend, qui te choque totalement, je vous le dis. C'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite humiliante, c'est une élimination qui reste encore à travers de la gorge aujourd'hui quand tu y repenses. Mais on va dire que c'était notre pain quotidien à l'époque. À l'époque, c'était notre pain quotidien, c'était tout à fait normal. Se faire sortir en phase de poule, se faire sortir en huitième de finale, etc. C'était normal. On avait l'habitude de ça. D'ailleurs, à ce moment-là, on recommençait seulement à reprendre l'habitude à se qualifier au deuxième tour. Mais avant ça, c'était pas une habitude du tout. Avant ça, avant 2017... se qualifier au deuxième tour, c'était déjà un exploit. C'était les seules attentes qu'on avait pour ces CAN. Et rien que pour vous donner un exemple, en 2017, je vous dis la vérité les gars, et il y en a beaucoup qui sont comme moi, mais en 2017, pour moi, je suis satisfait de cette CAN. La CAN 2017 où on passe juste les poules, j'ai rien demandé de plus. J'étais content, je me dis, ah, enfin, au moins, on s'arrête pas juste aux phases de poules. Alors que quand tu vois qu'en 2006, 2008, 2010 tu te qualifies même pas d'ailleurs, 2010 tu te qualifies même pas à la CAN, 2012, 2013 et 2015, bon, là aussi tu ne qualifies pas pour d'autres raisons, mais là pour vous dire que tu passes 6 cannes sans passer les poules, mais au bout d'un moment c'était presque une habitude de se faire humilier par le premier venu, que ce soit le Bénin, que ce soit le Gabon, etc. Le Gabon, à l'époque je savais même pas c'était quoi le Gabon. J'ai découvert le Gabon parce que voilà, c'est l'équipe qui a tapé le Maroc plusieurs fois. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça à l'époque je vous dis, la médiocrité c'était notre quotidien. C'est pas comme maintenant où tu viens de sortir d'une demi-finale de Coupe du Monde. Tu sors d'une demi-finale de Coupe du Monde, bien sûr que tes attentes elles sont plus élevées. Tu dis ça y est, tu recommences à retrouver goût à la victoire. T'avais oublié ce que ça faisait d'être fier de ton équipe nationale. Je vous dis la vérité les gars.
T'avais oublié ce que ça faisait, justement, de retrouver des victoires contre des grosses nations, de retrouver des victoires, justement, dans des vraies compétitions. Et pas juste la CHAN ou le... Non, vraiment des vraies compétitions, la Coupe du Monde. Tu sors d'une demi-finale. Donc là, c'est clair et net que quand tu vois que juste après, tu te retrouves dans les mêmes conditions quasiment qu'il y a quelques années d'ici. Dans les mêmes conditions où justement tu te fais ridiculiser par le premier venu. Dans les mêmes conditions où justement tu arrives à retrouver le même sentiment de voir les joueurs qui ont plus cette envie, qui ont plus cette niaque, qui ont plus cette grinta, cette combativité qu'ils avaient à la Coupe du Monde. Bah bien sûr que tu tombes de haut, tu tombes de très haut même. Et c'est là où c'est vraiment très décevant. C'est vraiment très décevant, je vous le dis. Et pour en venir à 2019, pour vous dire à quel point, là même là tu t'y attendais, je dis voilà, 2019, même avant la CAN, il y avait des problèmes extrasportifs. On se rappelle, l'affaire Hamdallah, avec le joueur qui a quitté le groupe, qui a quitté le rassemblement quelques semaines et quelques jours avant la CAN même, parce que voilà, il s'est embrouillé avec le reste du groupe. Généralement, tu sais très bien que quand tu vois ce genre d'événement, c'est rare, c'est très rare de voir une équipe qui fait une très grosse performance à la CAN. C'est pour ça que je vous le dis, en 2019, je m'attendais pas à ce que le Maroc gagne. Je me rappelle encore maintenant, j'avais fait une vidéo où je disais que pour moi, le podium, ça allait être à la première place l'Égypte, deuxième place Sénégal, troisième place Nigeria. D'ailleurs, pour 2 places sur 3, au final, c'était le podium exact. C'est juste que il y avait l'Algérie à la place de l'Égypte, et je vous dis, bien sûr, comme beaucoup de personnes, jamais j'aurais vu l'Algérie gagner cette CAN. Mais bref, tout ça pour en venir à la performance du Maroc, je vous dis, les gars, je savais bien que t'allais pas aller au bout. Je savais très bien. Alors bien sûr qu'à ce moment-là, contre le Bénin, je voyais une victoire du Maroc, bien sûr. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais, par contre, la différence entre 2019 et 2024, il y a une grosse différence. C'est qu'en 2019, tu battais le Bénin, puis juste derrière, t'avais le Sénégal. C'est pas la même chose que cette année. Là maintenant, si t'avais battu l'Afrique du Sud, t'aurais eu le Cap-Vert juste derrière. Le Cap-Vert qui a une bonne équipe, mais qui est un petit peu naïve, qui est pas non plus impressionnant, qui est pas non plus insurmontable, faut être honnête. On a tous vu le match hier, les Cap-Verdiens, ils ont eu énormément de mal contre une équipe d'Afrique du Sud qui était vraiment prenable, faut dire la vérité, les gars. Faut dire la vérité. Au bout d'un moment, avec tout le respect qu'on a pour cette équipe d'Afrique du Sud, mais franchement, est-ce que c'est vraiment une équipe dangereuse? Ils vont sortir contre le Nigeria, je vous le dis déjà maintenant, ils vont sortir contre le Nigeria. Je les voyais passer contre le Cap-Vert. C'est ce qui s'est passé, et je les voyais passer contre le Cap-Vert. Mais contre le Nigeria, jamais de la vie, l'Afrique du Sud, ils passent. Mais bref, tout ça pour en venir justement à ce parcours du Maroc. C'était un parcours qui était tout tracé jusqu'aux demi-finales. T'avais l'Afrique du Sud, t'avais le Cap-Vert, et puis le Nigeria en demi-finale. Donc au pire des cas, mais si t'arrives en demi-finale et tu t'es fait sortir par le Nigeria, tu dis bon, au moins, t'as fait une bonne CAN. Tu te fais sortir par le Nigeria, c'est pas la même chose. Tu vas quasiment au bout de la compétition, en plus de ça, tu joues même le match de la 3ème place. Tu peux retrouver un podium. Rien qu'en parlant comme ça, je vous dis, ça me rend fou, la vérité. Et c'est pour ça, je vous dis une chose. Ce qui me fait surtout mal par rapport à cette défaite et à cette élimination en 8ème du finale, c'est tout simplement le fait que, justement, pour moi, t'as pas fait le taf pour préparer la CAN chez toi en 2025. Pour moi, ça va être très compliqué de gagner cette CAN en 2025 quand tu sais que t'as plus goûté à une demi-finale depuis 20 ans au final. C'est là où ça va être très compliqué. C'est là où ça va vraiment être très très difficile. Alors que là, justement, comme je vous dis, si t'avais été au moins jusqu'en demi-finale, même si t'es fait sortir en demi-finale, tu vas en demi-finale, tu recommences à trouver goût à la victoire, tu commences à t'habituer justement à cette CAN. Et puis juste derrière, un an plus tard, tu reçois cette CAN chez toi, t'es en confiance. Tu sais que là au moins, tu connais cette compétition. T'arrives en demi-finale, il te manquait juste un petit truc justement pour franchir ce cap, arriver en finale et pourquoi pas la gagner. Et ce petit truc-là, justement, tu peux le retrouver. Et tu peux justement ne pas commettre l'erreur qui t'a fait sortir. Alors que là, en se faisant sortir en 8ème, je vous dis, c'est pas juste ce petit truc qui te manque. Il te manque tout, faut dire la vérité. T'as pas de mental. T'as pas de finition. Même si c'est un petit peu lié. Mais je veux dire, en termes de finition, c'est une catastrophe. Tu manques de concentration. Tu manques d'expérience à la CAN, surtout dans les matchs à l'émission directe. Donc c'est pour ça que je vous dis, il manque trop de choses. Il manque beaucoup trop de choses. Et c'est pour ça que franchement, je suis pas optimiste du tout pour 2025. J'espère me tromper. Et moi je vous dis, la seule chose que j'espère pour 2025, c'est de pas se faire humilier comme la Côte d'Ivoire à domicile, je vous le dis. C'est la seule chose que j'espère. Parce que comme je vous dis, si nous on se fait humilier comme ça, si on se prend un 4-0 en face de poule et qu'on est quasiment éliminé, il y aura personne pour venir te sauver. Je vous le dis. Je vous le dis les gars, ce genre de choses ça marche pas avec nous. Ça fait des années, depuis que je suis petit, depuis que je suis cette équipe nationale du Maroc, on sort la calculatrice, on fait les calculs, est-ce que si le Gabon gagne mais que derrière le Burundi perd, etc. Non. Ce genre de choses, je sais, on est passé par là. Ça marche jamais. C'est pour ça que je vous dis, j'espère qu'on connaîtra pas une humiliation pareille. Mais après, pour la gagner, je vous dis la vérité, ça va pas être facile du tout, les gars. Parce qu'une équipe qui a pas connu une demi-finale depuis 20 ans,
c'est clair et net que c'est très compliqué juste derrière de faire quasiment un sans faute dans une CAN, même si elle est chez toi. Pour pouvoir le faire, il faut que tu aies un mental de fou. Il faut que tes joueurs ils ont un mental exceptionnel, comme les Ivoiriens. Mais là, on sait très bien que c'est pas le cas. On sait très bien qu'on est très très loin d'avoir ce mental-là. C'est ce qui nous manque d'ailleurs. C'est un des aspects qui nous manque le plus à cette équipe. Et donc c'est vraiment tout ça qui fait qu'aujourd'hui, cette émulation en huitième de finale contre l'Afrique du Sud, pour moi, elle est beaucoup plus compliquée à digérer que celle contre le Bénin en 2019. Comme je vous dis, voilà, t'as un contexte qui fait que normalement t'es censé être en confiance. T'as recommencé à trouver goût à la victoire. Et surtout, t'as le fait que juste après, t'as une canne chez toi à domicile que tu prépares très mal. Je vous le dis, les gars. C'est vrai que depuis le début de la compétition, j'en parlais beaucoup en live d'ailleurs, par rapport à ça. Je disais que moi, je voyais cette canne 2024, d'une certaine manière, comme une sorte de préparation avant la canne 2025. Essayer d'aller le plus loin possible à cette canne 2024 pour que juste après, voilà, t'ailles encore plus loin dans tes retranchements. Le fait de briser ce premier plafond de verre en 2024, ça aurait permis d'aller plus loin d'office en 2025. C'est comme ça que je voyais les choses. Mais là, le problème, c'est que t'as brisé absolument rien du tout. T'as brisé aucun plafond de verre. Donc voilà comment je vois les choses. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire justement pour vous, est-ce que cette élimination contre le Bénin en 2019, elle est pire ou moins pire que celle contre l'Afrique du Sud cette année? Dites-moi ce que vous en pensez. Et on en reparlera, comme je vous dis, demain en live à partir de 22h sur Kik avec les frérots Wadel et Hakim Pas Possible. Donc soyez au rendez-vous. Je vous dis, c'est un live à surtout pas rater. Donc à demain. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.